N'offrez pas de solution à une personne qui vous partage qu'elle ne va pas bien. Et bonjour à tous, je vous fais une vidéo rapide. Nous sommes en canicule, je suis en train de fondre chez moi. J'ai éteint le ventilo, sinon vous n'auriez rien entendu de ce que j'ai envie de vous partager avec vous. Je viens avec vous aujourd'hui parce que ça passe pas. Ça passe pas, je sais pas quoi faire. Quand quelqu'un se sent bloqué, quand quelqu'un a un problème, quand quelqu'un ne va pas bien, de façon générale, on va partir sur quelque chose comme ça. Quand quelqu'un que vous connaissez et que vous aimez, que vous appréciez, ne va pas bien, pour réconforter cette personne, ne lui proposez pas des solutions, ne lui parlez pas de votre expérience. Le chat, arrête de faire bouger mon téléphone s'il te plaît, ça serait gentil. Il est branché parce que j'avais plus de batterie et j'avais pas prévu du tout de faire une vidéo, c'est vraiment parce que je suis en plein dans mes réflexions. Voilà, ça veut plus, c'est bon. N'offrez pas de solution à une personne qui vous partage qu'elle ne va pas bien. Je dis ça pour vos amitiés, je dis ça pour vos relations. Une personne qui ne va pas bien quand elle est dans un état émotionnel. Je parle pas quand elle est dans la phase de je recherche des solutions. Mais quand elle est dans sa phase de ça va pas, là j'ai besoin juste d'accueillir cette émotion, ça me tombe dessus ou mon cerveau vient de le capter, bref. Ce dont cette personne a besoin à ce moment-là, c'est d'empathie et de sympathie. C'est-à-dire qu'elle a besoin de voir et de comprendre que vous êtes là pour elle, que vous l'accompagnez dans ce moment. C'est tout, elle n'a pas besoin de solution, ça vient dans un deuxième temps. Ce temps-là, cette première phase, c'est de la compassion. Elle a besoin de compassion. De dire, oui, je sais, c'est pas facile, je suis là. C'est tout. C'est hyper simple. Vous voyez, ça demande zéro effort. Vraiment. On ne demande pas à votre cerveau d'aller chercher des solutions, de dire « Alors moi, quand il m'est arrivé ça, du coup j'ai mis ça en place, j'ai fait ça. » Non, c'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Croyez-moi, appliquez ce conseil, ça va changer votre vie. Ou alors, et c'est une possibilité que je n'exclus pas, il y a des personnes qui n'ont pas besoin de ça. Et c'est possible, parce que je ne suis pas tout le monde. Et peut-être qu'il y a effectivement des personnes qui veulent tout de suite une solution pour sortir ce problème-là ou cette situation-là de leur tête et agir tout de suite. Mais il me semble quand même, et si j'ai tort, je serais ravie que vous veniez de me le dire, il me semble quand même qu'il y a des gens, des personnes, qui ont besoin d'un temps plus ou moins long, suivant les gens, et leur histoire, et ce qui leur arrive à ce moment-là, de ce laps de temps, cet espace-temps, où juste on va faire un câlin, littéralement ou pas. Hein. Ça va dépendre des personnes qui supportent pas le contact, donc voilà. Mais littéralement ou pas, on a besoin d'un câlin, on a besoin de sentir qu'on est soutenu et contenu. Je sais pas si ça va vous parler, mais typiquement, en ce moment, depuis hier, depuis le début de la semaine, j'ai pas mal de choses qui contrecarrent mes plans, ma stratégie, ce que j'avais envie de mettre en place, comment je vois ma vie, ce que je veux réaliser dans ma vie. Je sais que tout va bien aller. Je sais que je vais trouver des solutions, je sais que je vais y arriver, je le sais, j'ai une foi inébranlable. Mais il y a des moments où je vais douter, il y a des moments où ça va être trop pour moi, où je suis fatiguée, où du coup il y a des changements. Je gère très mal les changements de plan, les changements qui n'ont pas pu être anticipés, qui ne sont pas de mon fait et de mon ressort. Par exemple, voilà, si j'ai envie de réaliser un projet et que je suis en attente d'une réponse de quelqu'un ou d'un organisme, et que cette réponse n'est pas celle espérée, c'est pas de mon ressort. Donc du coup, c'est ce genre de changement-là que j'ai du mal à gérer. Enfin, c'est pas que j'ai du mal à les gérer, c'est juste que je les gère d'une façon où en fait j'ai besoin d'un temps où on me dise « Viens sur mon épaule, chiale un bon coup, ça fait du bien, je suis là, je te tiens la main. » Et c'est tout. J'ai même pas besoin d'entendre que tout va bien se passer parce que je le sais. J'ai même pas besoin d'entendre que je suis forte, que ceci, que cela, que... Non. J'ai juste besoin d'un espace de sécurité pour laisser ça sortir, de savoir qu'il y a des gens qui sont là, et c'est tout. Et après, il y a le deuxième souffle, et après, il y a des solutions qui se mettent en place. Si j'ai besoin de solutions, je vais les demander. Donc, si une personne traverse quelque chose de difficile, juste accueillez ça. Vraiment. Et vous allez voir, ça va renforcer votre relation avec la personne.
Alors quand je dis relation, ça peut être relation familiale, relation amoureuse, relation amicale, relation professionnelle aussi. Vous avez un problème au taf, vous allez voir votre collègue en disant ouah tout le machin, le planning il a été changé, du coup ça je peux pas le faire, comment je vais faire et tout machin. La personne, elle est dans la phase d'acceptation et de réalisation du changement. N'allez pas lui dire oui bah alors fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, moi à ta place je ferai ça. Non, pas tout de suite. Il y a cette première phase de ah mince, tu veux qu'on se prenne un café, tu veux souffler, viens on va prendre l'air. On va marcher un petit peu, on va se prendre un café, quelque chose. Cette phase-là, elle est méga importante. Les personnes ont les ressources en elles. De toute façon. Mais quand vous dites ah oui, mais t'es bloqué en ce moment, ça avance pas et tout, machin. Ben, moi, quand j'ai été bloqué, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris à lâcher prise et machin. Non, mais en fait, c'est beaucoup trop tôt. La personne, elle a même pas le temps de capter son émotion, de réaliser ce qui se passe, que déjà on est en train de lui dire non, on souffle. Et vraiment, je pense que c'est un game changer pour votre vie et pour la vie des gens que vous aimez. Voilà, c'était la petite parenthèse. J'ai un autre sujet dont j'aimerais vous parler, mais celui-ci me semblait important parce que c'est exactement ce que je vis en ce moment. Et c'est ce dont j'ai besoin comme temps pour souffler, me poser et sentir que je suis soutenue. Si vous, par exemple, c'est pas quelque chose dont vous avez besoin, ou vous n'avez pas conscientisé, ou que ça vous semble complètement à côté de la plaque, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que j'adore comprendre comment fonctionnent les gens, les cerveaux. J'ai besoin de savoir comment tout ça mécaniquement ça fonctionne. Donc si vous, c'est quelque chose qui n'est pas du tout accurate, je trouve pas le terme en français, dans vos modes de fonctionnement, et ben n'hésitez pas à le mettre parce que du coup j'aimerais beaucoup échanger avec vous pour comprendre tout ça. Voilà, parce que je me dis c'est quand même bizarre que moi j'ai ce besoin-là par exemple, que j'ai remarqué autour de moi que d'autres personnes effectivement se sentaient plus soutenues, plus entourées quand j'agissais comme ça avec elles. Et du coup je me dis c'est quand même bizarre que personne se soit posé la question de pourquoi il y a des moments où je me sens soutenue et du coup j'arrive à mieux avancer et pourquoi il y a d'autres moments où je le suis pas. Donc peut-être tout simplement que tout le monde n'a pas besoin de ce temps-là, et donc j'aimerais comprendre moi aussi mon fonctionnement, et du coup vous le vôtre, et voilà. Donc si on pouvait mettre toutes ces données en commun afin de se comprendre mieux, et du coup de pouvoir mieux vivre ensemble aussi. Parce que je pense que la vie se passe beaucoup mieux quand on se comprend les uns les autres. Ça veut pas dire qu'on accepte, mais qu'en tout cas quand on se comprend les uns les autres, et que du coup aussi on prend moins les choses personnellement, parce que du coup le fait qu'aujourd'hui je trouve pas forcément cet espace-là, je le prends pas du tout personnellement. Donc c'est juste que j'ai besoin de comprendre, et j'adore comprendre les comportements humains. Donc dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous parle, si c'est quelque chose dont vous auriez besoin, si c'est quelque chose que vous avez déjà avec votre entourage, ça m'intéresse énormément. Sur ce, je vous dis à bientôt. J'espère que vous allez passer un bon week-end. J'espère que vous allez, pour ceux qui sont dans des zones caniculaires, bien vous protéger de la chaleur comme il faut. Je vais rallumer le ventilo parce que ça fait presque 10 minutes et que je suis en train de fondre. Bonne journée, bon week-end, à bientôt.